Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler des conseils qui m'ont aidé à me sortir des troubles du comportement alimentaire. Vous avez été nombreux à me réclamer cette vidéo suite aux deux vidéos où je vous parle de mon histoire avec les troubles du comportement alimentaire. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets en description et dans le petit i, donc n'hésite pas à aller la voir avant celle-ci. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques tips si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, mais aussi des conseils pour vos proches, puisque comme je le disais dans mes précédentes vidéos, c'est une position qui est un petit peu délicate, on ne sait pas toujours comment réagir. Quand on veut bien faire, parfois c'est maladroit, donc il y en aura pour tout le monde. N'hésitez pas à la partager justement à vos proches et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce sont des conseils qui sont basés sur mon expérience, sur ce que je sais des TCA. Donc surtout si vous souffrez de TCA ou vous pensez souffrir de TCA, il est hyper important que vous alliez voir un médecin, un spécialiste pour vous faire diagnostiquer si c'est pas encore le cas ou pour vous faire suivre parce que c'est pas juste en regardant une vidéo YouTube que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc maintenant que ce petit disclaimer est fait, c'est parti pour 10 conseils pour améliorer son rapport au corps et à l'alimentation. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est peut-être aussi le plus basique, mais c'est d'en parler. Parce que oui, c'est encore difficile de se livrer par rapport au TCA. C'est un sujet qui est encore assez tabou. C'est le premier pas vers la guérison. Déjà, prendre conscience de son état et oser en parler. Trouvez une personne de confiance autour de vous, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, quelqu'un qui ne vous jugera pas. Je suis sûre que quand je dis ça, vous pensez directement à quelqu'un. Et bien cette personne, allez la voir et parlez-lui de vos difficultés. Et je vous jure que ça fait un bien fou. Le deuxième conseil, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est de vous faire accompagner par des professionnels de santé qui sont spécialisés dans les TCA. Les TCA, ce sont des maladies, donc qui dit maladie, dit médecin. Il y a des médecins qui sont spécialisés dans les TCA, il y a des diététiciens qui sont spécialisés dans les TCA, des psychologues, des psychiatres qui sont spécialisés dans les TCA. Eh bien, allez les voir, allez vous faire prendre en charge. Je vous mettrai une liste de professionnels ou même d'endroits où vous pouvez trouver des numéros pour pouvoir vous faire suivre par rapport à ces TCA. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qui est un petit peu plus personnel puisque c'est à faire avec vous-même, j'ai envie de dire. C'est de faire votre liste de pourquoi. Alors une fois que vous avez pris conscience de votre état, de toutes vos problématiques autour de l'alimentation de votre corps, je vous invite à prendre une feuille parce que c'est toujours bien de pouvoir poser les choses par écrit. Quand on a des TCA, on a déjà la tête suffisamment chargée de plein de choses, donc prenez une feuille, prenez un stylo, posez-vous devant votre feuille et notez pourquoi vous voulez vous en sortir. Pourquoi est-ce que vous voulez guérir? Je vais vous donner des exemples. Quand on perd beaucoup de poids, qu'on arrive à un taux de masse grasse qui est très bas, il est fréquent, en tout cas chez les femmes, de perdre ses règles. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée, ce qui signifie donc absence de règles. Et bien dans ma liste de pourquoi je voulais guérir, j'avais noté retrouver mes règles. À ce moment-là, j'avais en tête que règles égale être une femme, égale pouvoir avoir des enfants plus tard, mais j'ai appris que ne pas avoir ces règles, ça avait aussi un impact beaucoup plus général sur tout le reste du corps. Ça peut vous provoquer des problèmes osseux, des problèmes cardiaques et entre autres, il y a énormément de conséquences négatives sur le corps, autres que ne juste pas avoir de cycle menstruel en fait. Le plus important, c'est de ne pas mettre des choses qui sont associées au poids. Par exemple, j'ai pas mis retrouver un poids normal parce que qu'est-ce que c'est qu'un poids normal finalement? C'est pas quelque chose qui aurait aidé dans le pourquoi je veux guérir. Retrouver un poids normal, finalement, ça veut tout et rien dire. Donc j'avais mis remettre des vêtements que j'aime, que je pouvais plus mettre parce que je flottais dedans en fait. Psychologiquement, mettre des vêtements en 34 ou en 14 ans alors que vous en avez 18, ça fait pas bien au moral quoi. J'avais mis aussi retrouver de l'énergie, pouvoir refaire du sport sans que ce soit quelque chose pour compenser. Donc c'était plein de choses qui me motivaient justement à aller mieux. Donc finalement chacun aura sa liste de pourquoi. C'est quelque chose d'assez personnel, donc je vous invite vraiment à le faire et à voir ça comme quelque chose qui va alimenter la motivation que vous allez avoir durant cette période de guérison. C'est pas linéaire la guérison. Dans les moments un petit peu difficiles, c'est quelque chose qui pourra vous aider à prendre conscience de pourquoi vous faites ça, pourquoi est-ce que vous avancez vers cette guérison et ce qui sera mieux après. Le quatrième conseil que je vais vous donner, il est vraiment par rapport à l'alimentation. On sait que quand on a des TCA, on va avoir tendance à diaboliser certains aliments, à ne plus manger certains aliments, à les catégoriser bons, mauvais, à culpabiliser quand on va en manger certains. Là, le but, c'est de supprimer toutes les catégories. Les aliments, ce sont des sources d'énergie, des sources de vitamines, des sources de minéraux, toutes différentes, des sources de plaisir aussi, parce que quand vous allez manger certains aliments, ça va vous faire plaisir, et tant mieux, et j'ai envie de dire, c'est le but aussi, de prendre plaisir quand vous mangez quelque chose.
Donc les aliments, ils ne sont pas juste bons ou mauvais. Pareil, les aliments, ce ne sont pas des chiffres. Donc si vous comptez vos calories, je vous invite vivement à arrêter de le faire, à supprimer les applications de comptage de calories, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va vous faire rester dans les TCA et c'est pas ce qu'on veut. Donc supprimez tout ça de vos téléphones. Votre corps, il a vraiment besoin de plein de choses différentes. Donc c'est pas en supprimant certains aliments que vous allez aller mieux. Il faut savoir que tout ce que vous allez vous interdire, donc la restriction cognitive ou physique, ça va vous créer de la frustration, ce qui va entraîner des compulsions alimentaires et encore de nouveau de la restriction. Et c'est un cercle vicieux et vous ne en sortirez jamais si vous continuez à vous restreindre et à ne pas manger certains aliments. Puisqu'il faut comprendre que le cerveau, justement, lui, il ne comprend pas la négation. Si vous vous interdisez de manger tel aliment, toute la journée, il va penser à cet aliment en fait. C'est comme si je vous disais de ne pas penser à un éléphant rose. La première chose à laquelle vous allez penser, c'est un éléphant rose, même si je vous ai dit de ne pas le faire. C'est comme un enfant, vous lui dites ne cours pas, la première chose qu'il va avoir envie de faire, c'est de courir. Le cerveau, c'est pareil. Si vous lui dites ne mange pas de telle chose, il va y penser à cette chose toute la journée, toute la journée, toute la journée. Jusqu'au moment où vous allez peut-être en manger un petit peu et ça va se terminer en craquage. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter, votre corps il va en demander, en redemander. Et c'est un phénomène normal finalement. Donc pour ça, si je peux vous donner un petit conseil, s'il y a des aliments que vous ne mangez pas du tout et que vraiment vous avez peur de remanger, faites pareil une liste de tous ces aliments. Il y a plusieurs possibilités, soit vous faites une liste du plus facile au plus difficile à réintégrer et vous essayez de vous dire allez chaque semaine j'en prends un ou deux dans l'ordre du moins difficile au plus difficile et au fur et à mesure vous réintégrez tous les aliments que vous aviez évincés de votre alimentation. La deuxième solution qui est un petit peu plus ludique, c'est de noter sur des petits bouts de papier tous ces aliments que vous vous interdisez, vous les mettez dans un bocal et tous les 2 jours, tous les 3 jours ou plusieurs fois par semaine, quand vous le sentez, quand vous vous sentez capable de le faire, vous piochez un papier et vous réintégrez cet aliment. C'est comme ça, petit à petit, que vous allez réussir à pouvoir remanger de tout. Donc le but, je tiens à le préciser quand même si ça me paraît évident, c'est pas de manger cet aliment et de compenser derrière. Non, là vraiment c'est de manger un aliment comme si c'était quelque chose justement que vous vous autorisiez. Un aliment, c'est un aliment et vous le mangez et point barre, on passe à autre chose. Pour le 5e conseil, on va parler des réseaux sociaux. Parce que oui, les réseaux sociaux, c'est pas forcément les meilleurs amis quand on veut se sortir de troubles du comportement alimentaire. En tout cas, pas si on les utilise de la mauvaise manière. La première chose que je vous conseille de faire vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est de vous désabonner de tous les comptes qui vous font vous comparer, qui vous font culpabiliser, qui vous font vous sentir mal une fois que vous avez été sur tel réseau social. Et même si c'est pour un temps, vous verrez que ça fait un bien fou. La deuxième chose que je vous conseille de faire vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est de changer votre algorithme. Alors je m'explique. Comme vous le savez, les réseaux sociaux, ils ont un algorithme, c'est-à-dire qu'ils vont toujours vous montrer des choses que vous avez l'habitude de regarder, qui vous plaisent, que vous allez liker, que vous allez repartager, qui vont faire que vous allez rester plus longtemps sur le réseau social. Sauf que, finalement, vous allez toujours voir le même type de contenu, forcément le même type de corps aussi, le même type de personnes. Et ça va pas vous aider à voir vraiment diversité de corps, diversité de personnalité, diversité de contenu. Et c'est ça qui est problématique. Vous allez rester avec vos œillères et vous n'allez pas voir ce qui se passe autour. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver quelque chose qui est alors totalement détaché du corps, de l'alimentation. On va pas suivre des comptes où vous voyez des fit girls en maillot de bain toute la journée. Je vous conseille de trouver une thématique qui vous passionne, un sujet qui vous intéresse. Ça peut être du jardinage, ça peut être de la danse, ça peut être les animaux. Vraiment, peu importe du moment que ça ne tourne pas autour du corps et de l'alimentation. Et de chercher un petit peu tous ces contenus, de faire plusieurs recherches, mais un petit peu tous les jours, pour le temps que ça se mette en place. Votre algorithme, dans ce cas-là, il va changer. Si vous avez cherché des contenus sur le jardinage, au bout d'une semaine, vous aurez des fleurs de partout et du terreau, des trucs, enfin je sais pas, je m'y connais pas en jardinage, mais ça peut être la même chose si vous aimez les animaux, si vous cherchez des vidéos de chats ou des vidéos de chiens, ou peu importe, vous verrez que votre feed et vos propositions aussi vont changer et vous pourrez penser à autre chose et être plus serein. Le 6e conseil que je vais vous donner, c'est par rapport au repas. Quand on a les TCA, on a tendance soit à être un petit peu omnibulé par la cuisine et à vouloir tout cuisiner pour soi. En tout cas, moi, c'était le cas. Et c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est au courant de votre problématique, ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai que peut-être que ça peut être plus facile si la personne est au courant. Et laissez-la cuisiner pour vous. Laissez-la préparer vos repas. Mais vraiment de A à Z, sans que vous soyez là. Faites ça vraiment. Déléguer la préparation des repas. Si c'est trop difficile, ça peut aussi se faire petit à petit. Vous pouvez décider qu'un repas, c'est quelqu'un d'autre qui cuisine pour vous. Et comme ça, y aller petit à petit jusqu'à ce que vous soyez capable qu'on cuisine pour vous toute une journée, toute une semaine, tout un mois, et que ce soit quelque chose de naturel finalement. Pour le 7e conseil, je vais vous parler des vêtements.
Parce que oui, si vous êtes en sous-poids, vous allez potentiellement reprendre du poids. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à accepter. Et pourtant, cette prise de poids, elle est normale. Moi, je vous invite à voir les choses autrement. On m'a vraiment parlé de cette vision des choses différentes et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Alors, je vais le partager avec vous. Imaginez le poids que vous auriez fait si vous n'aviez jamais eu de TCA. On va prendre pour repère 60 kg. Et le poids que vous faites aujourd'hui, 45 kg. Ce sont vraiment juste des chiffres, mais peu importe, il y a 2 repères. L'écart entre les deux, on est d'accord que ça fait 15 kg. Donc là, vous n'êtes pas à 0 quand vous êtes à 45. Vous êtes à moins 15. Quand le poids il va augmenter sur la balance, vous allez réduire un déficit. Vous allez passer de moins 15 kg à moins 12 kg, à moins 10 kg, à moins 6 kg, peu importe si ça dépasse. C'est juste pour vous montrer, quand on est né, on n'est pas né à 0 kg, on est déjà né avec un poids. En fonction de votre âge, vous changez la ligne de flottaison, comme on me l'a expliqué. Et votre 0, il change au fur et à mesure de toute votre vie. Quand vous reprenez du poids en ayant des TCA, c'est pas de la prise de poids, vous comblez un déficit. C'est totalement différent et ça permet de voir les choses autrement. Et puis, c'est pas que du poids de repris, c'est de l'énergie, c'est de la joie de vivre, c'est plein de choses qui vont vous amener jusqu'à la guérison. On passe au 8e conseil. Celui-ci aussi, il est très important et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il m'a été donné par la personne qui m'a le plus accompagné. Le conseil en question, c'est de critiquer les pensées de la maladie. Je m'explique. Quand vous allez avoir une pensée de restriction vis-à-vis de l'alimentation, quand vous allez avoir une pensée de culpabilité, quand vous mangez quelque chose, des pensées négatives, quand vous regardez dans le miroir, quand vous avez ce genre de pensée toxique, demandez-vous si vous avez envie d'écouter la maladie ou si vous avez envie de vous écouter vous. C'est un petit peu, vous savez, comme si vous aviez un petit démon et un petit ange. Le petit démon qui vous dit non, ne mange pas ça, ou non, t'es trop grosse, ou faut que tu perdes du poids. Ou un petit ange qui va par exemple vous dire mais mange-le ce gâteau s'il te fait plaisir, c'est plus important, profite de ce moment en famille plutôt que de te demander si tu peux manger ça ou ça. Si vous arrivez à critiquer ces pensées toxiques, à les repérer et à les contredire justement, petit à petit vous allez en avoir de moins en moins et les choses vont se faire naturellement, vous n'aurez même plus besoin de penser à les critiquer, ça va se faire naturellement. Et c'est ça qui vous aidera vraiment à aller de mieux en mieux. Pour le 9e conseil, pareil, il est un petit peu bateau, mais ça me permet important de le rappeler quand même, c'est de réellement manger suffisamment. Je le disais dans mes vidéos sur mon histoire, reprendre du poids, c'est quelque chose qui est assez difficile, puisque vous devez recréer de la matière, recréer des cellules, et puis c'est bien plus que ça, vous devez remettre votre corps en fonctionnement. Et ça demande une quantité d'énergie suffisante. Dans cette vidéo, je vous dirai pas de manger ceci, cela, telle quantité pour vous en sortir parce que déjà je ne sais pas à quel poids vous êtes et suivant si vous êtes à un poids qui est beaucoup trop faible ou un état de dénutrition très avancé, ça peut être dangereux. Je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés et que ce soit risqué pour votre santé. Donc pour ça, je vous invite à voir avec le professionnel de santé qui vous suit, de vous faire suivre par des diététiciens, diététiciennes qui sont spécialisés dans les TCA. Par contre, je vais vous donner un repère. On va prendre 2200 calories, c'est à peu près le besoin moyen d'une femme, sachant que le petit déjeuner va représenter un quart de cet apport énergétique. On arrive à 550 kcal pour le petit déjeuner. Pour le déjeuner, un repas équilibré, pour vous donner un repère, c'est une viande ou un poisson ou des œufs, peu importe ce que vous souhaitez manger, 200 g de féculents cuits, une portion de légumes, un produit laitier, donc ça peut être un yaourt ou une portion de fromage, un fruit et un morceau de pain de 50 g minimum. Ça, c'est le repas type repas équilibré. J'en ai parlé d'ailleurs sur mon Instagram, j'ai fait un post dédié. Si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, je vous mets mon Insta juste là. Et on voit des notions de repas équilibré un peu partout sur les réseaux, sur internet. Là au moins je vous le dis, un repas équilibré c'est ça. L'équilibre ça se fait pas sur un repas, ça se fait pas sur une journée. Si vous n'avez pas de légumes à un repas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, bien au contraire. C'est quelque chose que j'ai dit aussi dans ma vidéo sur mon histoire. J'ai dû prendre des compléments nutritionnels oraux parce que quand on arrive à un poids trop bas, c'est difficile de manger suffisamment justement pour relancer la machine. Ce sont des petites bouteilles voilà, de condensé de calories, un peu de quantité. Si votre médecin vous le prescrit, vraiment prenez-les parce que ça peut être une aide vraiment précieuse. Aujourd'hui, il y a des tonnes de goûts différents, des tonnes de textures sous forme de boissons, sous forme de yaourt. Il y a vraiment plein de choses. Donc voyez avec votre médecin si vous pouvez en tester plusieurs et si vous avez besoin d'en prendre, vraiment prenez-les parce que ça pourra vous donner un vrai coup de pouce. Pour le 10e conseil, c'est quelque chose encore d'assez personnel. Un jour, je me suis posée, j'ai pris une feuille, un stylo encore une fois, et j'ai écrit une lettre à mon corps. Ça peut paraître bête dans l'idée, mais pas tant que ça, je vous le promets. Dans cette lettre, je me suis vraiment adressée à mon corps. J'ai retracé un petit peu tout ce qu'on avait vécu ensemble. Quand on a des TCA, finalement, on en vient à détester son corps et à le détruire petit à petit.
Et j'ai terminé par lui promettre que je prendrais toujours soin de lui. Je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en l'écrivant. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc si vous, ça peut vous permettre d'extérioriser plein de choses, eh bien faites-le et ça pourra vous faire que du bien. Je vous avais dit que je vous préparais aussi des conseils pour les proches de ceux qui souffrent de TCA. Donc c'est parti. La première chose que je peux vous conseiller, surtout, ne faites rien en cachette. Par exemple, si la personne accepte que vous cuisiniez pour elle, qu'elle vous demande de ne pas mettre d'huile dans son plat parce qu'elle ne se sent pas encore prête à ça ou qu'il y a d'autres difficultés. Vraiment, ne le faites pas. Parce que même si c'est pour son bien, ça ne fera qu'empirer les choses parce que la personne n'aura plus confiance en vous. C'est hyper important comme conseil. Si la personne ne vous dit rien de particulier mais qu'elle vous pose la question de savoir s'il y a telle chose ou telle chose dans son plat, dites-lui la vérité. Dites-lui totalement ce qu'il y a dans son plat, si elle vous le demande bien sûr, parce que si elle vous le demande pas, n'allez pas lui dire Alors il y a ça dans ton plat. Non, ça n'aidera pas non plus. Mais vraiment, ne faites pas de choses en cachette ou ne lui mentez pas parce que si elle vous a confié des choses par rapport à ses difficultés d'alimentation, c'est qu'elle vous fait confiance. Et si cette confiance est rompue, j'ai envie de vous dire, c'est très compliqué aussi pour la personne qui est malade. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de loin le premier qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé cette vidéo, c'est d'éviter tout ce qui est réflexion autour du poids. Que ce soit vis-à-vis d'elle, mais que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des gens autour de vous. Même que ce soit vis-à-vis de vous, de dire ah tiens, j'ai pris un peu de poids là ces temps-ci, il faut vraiment que j'arrête ça ou ça. Non, ça genre vraiment, pas devant la personne qui souffre de TCA, il n'y a rien de pire en fait. Une autre chose aussi, ne valorisez pas une perte de poids et ne dévalorisez pas justement, ne diabolisez pas une prise de poids. On voit souvent des gens qui disent ah t'es belle, dis donc, t'as perdu du poids, qu'est-ce que ça te va bien, etc. Non, ce genre de réflexion, stop. Que vous soyez avec des personnes qui ont des TCA ou pas, enfin stop, vous ne connaissez pas le vécu de la personne en face de vous, donc les remarques sur le poids, c'est stop. Pareil, on a souvent tendance à dire, quelqu'un qui a pris du poids, dire bah c'est bon, qu'est-ce qui s'est passé Voilà, faut éviter ce genre de choses. Comme ça, il n'y a pas de problème. Aussi, ne faites pas de réflexion sur le contenu de son assiette ou sur sa façon de manger, si c'est plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement. Si vous commencez à lui dire tu manges que ça, ou bah dis donc t'as pas beaucoup mangé. À l'inverse, t'as bien mangé aujourd'hui, c'est bien, je suis contente. Non, ça, même si ça vous fait plaisir, mais gardez-le pour vous en fait. Et enfin, voilà le truc le plus évident, j'ai envie de dire, mais pourtant ça l'est pas pour tout le monde, et on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Quand la personne, vous voyez qu'elle reprend du poids ou qu'elle est de mieux en mieux, ne faites pas de réflexion justement sur cette reprise de poids, même si finalement c'est positif. La personne, c'est déjà peut-être difficile à accepter pour elle, et si elle voit autour d'elle ça se remarque, ça peut être plus difficile à gérer. Donc au lieu de dire C'est bien, t'as repris du poids, ça se voit, tu vas mieux. Alors déjà, c'est pas forcément le cas parce que les TCA c'est dans la tête, donc même si la personne reprend du poids, ça veut pas dire que dans la tête ça va mieux. Et préférer plutôt des choses comme ah t'as meilleure mine, ah t'es pleine d'énergie. Ça, ce genre de choses, il n'y a pas de souci, c'est positif et voilà, ça peut faire que du bien. Un autre conseil pour les proches aussi, c'est de toujours proposer son épaule, son oreille si la personne a besoin de parler, de se confier, de pleurer aussi, d'échanger avec quelqu'un. Si elle sait que vous êtes là, qu'elle peut vous faire confiance, c'est quelque chose qui sera hyper bénéfique dans la guérison. Si vous vous sentez un petit peu démuni face à la personne qui est malade, sachez qu'en étant là pour elle, vous faites déjà quelque chose d'incroyable. Et enfin, le dernier conseil pour les proches, alors c'est un conseil qui est à prendre en fonction de la situation de chacun. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé que mes proches ont pu faire, c'est de me bousculer en fait, de me faire voir quand la maladie me faisait faire des choses qui n'étaient pas adaptées, voilà, pour m'aider à aller mieux. Donc ça dépend aussi de la relation que vous avez à la personne qui est malade, bien sûr. De temps en temps, c'est quelque chose qui peut faire du bien. Et voilà pour tous ces conseils, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, que j'aurai réussi à être synthétique et à surtout vous apporter des conseils qui pourront vous aider par la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à certaines choses que j'ai pu dire dans cette vidéo et aussi des envies pour les prochaines vidéos. Je me ferai un plaisir d'aller lire tout ça et de vous répondre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à partager cette vidéo à tous les gens qui pourraient être intéressés par ce sujet et qui pourraient aussi avoir besoin de ces conseils. Je t'invite aussi à t'abonner juste en dessous, c'est totalement gratuit, ça me fait super plaisir et on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça c'est top. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram, en ce moment je fais le calendrier de l'Avent jusqu'au 24 décembre, donc n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre en story tous les jours. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo et surtout n'oubliez pas, souriez, vivez et mangez sans vous frustrer. À bientôt, ciao. Donc, chose qui... Supprimer cette catégorisation, oui. C'est un petit peu comme si je vous disais, ne pensez pas à un feu de cheminée. Voilà, c'est un peu compliqué, mais non, c'était pas drôle ça. Redonner un coup de...
ou je sais pas quoi. Une femme... Bon, bref. Ouais.